Salut tout le monde et bienvenue dans cette interview spéciale que j'aimerais appeler interview maïeutique de Divine Mélodie que je suis avec l'artiste Joe Kimoun du groupe BGSQ. Si le terme maïeutique vous a paru assez complexe, ne vous en faites pas, après la transition, on va le découvrir. J'ai vu venir et j'ai roulé à contresens. À chaque prophétie, j'avais le même sourire, mon cœur. La bienveillance pour moi était sujet à controverse. Je t'en ai voulu, de pas avoir répondu aux prières des mamans. Avoir gardé les billets de banque. Alors, Joe Kimoun, bonjour. Bonjour. The Moon, j'ai envie de t'appeler Monsieur Maïeutique. Actuellement, on m'appelle comme ça, je comprends pas. Tout le monde m'appelle comme ça maintenant. Alors, pour ceux qui nous rejoignent tout de suite dans cette interview, Maïeutique est le titre de l'EP de l'artiste Joe Kimoun qui est sorti tout récemment. Alors, Joe, pourquoi tu as appelé ton EP Maïeutique? Pourquoi pas Paul ou Christian ou Divine? Pourquoi pas un mot simple? Pourquoi nous avoir poussé à ouvrir notre dictionnaire comme ça? Exactement, c'est ça l'idée, c'est pousser les gens à chercher. Nous sommes dans une ère où aujourd'hui les gens ne veulent pas se cultiver, ou se cultivent très peu. Alors, j'ai voulu ramener quand même ce côté où... moi, les artistes que j'écoute, c'est des artistes qui m'ont appris beaucoup de choses. Okay. Au-delà de la musique, ils m'ont appris des livres, ce genre de trucs. Alors, j'ai voulu aussi ramener ce petit côté-là où, quand on m'écoute, on se dit « Ah ouais, vas-y, je veux dire quoi ?» Je vais ouvrir le dictionnaire pour savoir ce que ça signifie et tout. Et c'était ça l'idée, mais aussi dans l'esprit du projet, ce que ce projet représente pour moi, je trouve que le titre, il collait bien. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, maïeutique? J'espère que je prononce bien le mot. Oui, okay. La maïeutique, ça vient de Socrate, je crois, oui, Socrate. C'est la capacité de parvenir à la vérité par l'échange. Par l'échange. Et ce qui est bien avec ce projet, globalement avec le projet, avec l'EP, c'est que dans ma démarche, je ne veux pas venir avec une posture où j'apprends des choses aux gens. Tu vois. Je viens, je dépose là, et je dis, posez-vous des questions. Arrivez à cette vérité-là par vous-même. Ce projet, c'est, on va dire, c'est comment ça s'appelle, le produit, la base, au fait, la graine, voilà. Après, que chacun fasse germer ça comme il veut. Que chacun parvienne à sa vérité à lui. C'est un peu ça le concept de ce projet-là. Mais dis-moi un peu, tu ne trouves pas ton explication assez philosophique et donc tu ne penses pas que inconsciemment tu réduis ton auditoire, si je peux le dire comme ça, tes auditeurs? Non. Je t'explique pourquoi. Parce que je suis conscient, il faut l'être. Je suis conscient de l'artiste que je suis et du genre de musique que je propose. Il y a une différence entre écouter et comprendre. La différence qui existe entre écouter et comprendre, c'est la même qui existe entre louer et adorer. Bien voir et regarder. Tu vois. Il dit, je préfère louer et adorer parce que ça va avec le cadre du projet. Tu vois. Il dit que tous ceux qui respirent louent. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent écouter vont écouter. Mais comprendront que ceux qui peuvent. C'est comme ça qu'il dit, l'heure vient et est déjà venue où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. La capacité à comprendre ce projet, oui, c'est là qu'il y a une restriction, parce que c'est clair que c'est pas tout le monde qui va le comprendre. Mais au niveau de l'auditeur, l'audition, je pense que non, tout le monde peut écouter. C'est au niveau de la compréhension que ça peut être compliqué. Ok. Alors on va aller terre à terre. Tu vas me donner 3 hits à Lubumbashi. Pas forcément 2023, 2024, non. Essaye juste de me citer juste 3 hits qui te passent par la tête, même si tu rentres en 2010, cite-moi juste 3 hits. Pourquoi pas maintenant là? Bon, même maintenant. C'est juste que je ne veux pas te limiter dans le temps. Il y a Tia, DRJ. Il y a 3 hits. Il y a Boutamo. De Pisson. De Pisson, pour moi, c'est un méga hit. Il y a Zamo de Yvan Youssouf et PDZ. Ok. Alors, tu vas remarquer que les 3 musiques que tu viens de me citer, qui sont des vrais hits, par exemple pour notre grand Katanga, n'ont rien à voir avec la musique que toi tu proposes. Clairement. Alors, comment espères-tu faire un hit un jour si ce que tu fais est vraiment à l'extrême, entre guillemets, opposé des hits, par exemple, que tu viens de me citer là tout de suite? Tu penses que quand Youssoufa écrivait Mon Roi,
il pensait à faire un hit. Ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement cette réponse? Ça veut dire que faire un hit, c'est pas une démarche artistique. C'est une démarche marketing. Ok. Et c'est vrai que le marketing a sa place, sinon je ne serais pas en interview avec toi. Mais moi, quand je conçois ma musique, je ne me pose pas ces genres de questions. Est-ce que ça va être un hit? Est-ce que je vais faire un hit? Je pense que j'ai fait ma musique. Si ça touche les gens et que ça dépasse les frontières, que ça devient un hit, tant mieux. Mais de base, moi, quand je conçois, je ne me dis pas, je vais faire un hit. Je me dis, je vais faire une œuvre. Mon problème, l'effort, par exemple, que moi je fournis, c'est j'aimerais que cette œuvre perdure dans le temps, dans la durée. Quand on puisse l'écouter 10 ans après. Okay. C'est ça le calcul que je fais. Si j'arrive à faire ça, je pense que moi, j'ai rempli mon carnet des charges. Ok. Alors, Jockey, quand on écoute ton EP, d'ailleurs, avant que tu n'arrives, pendant qu'on préparait le set avec Paul Mbal et Christian, que je salue, Paul a cru directement que tu étais un artiste, si je peux lui permettre le terme, gospel. Yeah. Un artiste qui fait de la musique que pour évangéliser. Mais est-ce que c'est comme ça d'abord que tu définis ta musique? Non, je ne me définis même pas comme étant un artiste gospel. Je suis juste un enfant des dieux qui fait de la musique, un chrétien. Encore, il faudrait définir le mot chrétien. Pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur tout court. Tu vois. Et donc, je me définis comme étant un chrétien qui fait de la musique, simplement. Pourquoi ne pas accepter le terme gospel si je pourrais te dire tu fais de la musique comme Timja? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que déjà, je ne fais pas de la musique comme Timja. Parce que je pense que l'intention de base n'est pas la même. Quand tu écoutes Maïeutique, à aucun moment, je te demande de donner ta vie à Jésus. Ok. Tu vois. Il n'y a pas une démarche de comment c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. Il reviendra. Il n'y a pas une démarche. C'est pas de l'évangélisation. C'est quoi? Ce projet, c'est ceux qui connaissent Jockey Moon de BGSQ. J'ai l'habitude de parler de mes interactions avec la gente féminine, de mon rapport avec l'argent, avec la musique. Alors, pour mon presque premier projet solo, j'ai juste voulu parler de ma relation avec mon Dieu. Aussi simple que ça. En quoi c'était si important pour toi que ton premier, moi je ne l'appelle pas presque premier projet solo, moi je l'appelle ton premier projet solo. En quoi c'était si important pour toi de nous parler de ta relation avec le Seigneur? Je suis quelqu'un qui un peu à cheval, beaucoup à cheval sur les lois, les principes. Et Dieu, c'est un Dieu de principes. Il y a le principe du prémisse, tu vois. Et ce projet, c'est pour ça que je l'appelle mon presque premier projet, parce que je considère que, tu vois, c'est un peu comme un premier-né. Il est né de moi, mais il ne m'appartient pas. Tu vois. Et c'est comme ça que pour moi, le premier projet, portant le nom de Jockey Moon, il était important que ce soit un projet où je parle de ma relation avec mon Dieu, en fait. Alors, Jockey Moon, on t'a connu dans le groupe BGSQ, et il n'y a pas très longtemps, je vous ai reçu en interview. Est-ce que ce premier projet solo de Jockey Moon annonce un peu une séparation? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, mais non, pas du tout. D'ailleurs, actuellement, on travaille sur un gros projet qui verra le jour, je crois, l'année prochaine. Et c'est pratiquement notre plus gros projet en termes de construction sonore, en termes de DA, tout ça, machin. Et non, on est là, BGSQ est là. BGSQ est là. Mais en quoi c'était important de sortir un projet solo? Pourquoi ne pas avoir fait un projet avec BGSQ, peut-être où il y a 3 solos de Jockey et 3 solos peut-être de Nocif, et on sort le projet sous le, entre guillemets, le label BGSQ. Pourquoi le sortir sous le label Jockey Moon, tu vois? En fait, en réalité, surtout toi, on se connaît depuis le début, ce côté solo a toujours existé. J'ai toujours eu à sortir des singles, tu te rappelles, Mercon, le remix et tout. Ouais, mais la grande différence là, c'est que là, c'est une chaîne, par exemple, quand on regarde le projet sur YouTube, c'est une chaîne où c'est écrit Jockey Moon. Exactement. C'est pas une chaîne où c'est écrit BGSQ, tu vois. Parce que moi, cette démarcation que j'aimerais comprendre. Oui, il était important de faire la différence entre Jockey Moon, BGSQ et Jockey Moon solo. Ah, ok, alors l'artiste Jockey Moon solo chantera des thèmes totalement différents de Jockey Moon BGSQ? Pas forcément, mais dans l'approche, je pense que oui, il y aura toujours... Tu sais, on peut parler des mêmes choses. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne pense pas que Jockey Moon et Timja, c'est la même chose. Pourtant, ça parle des dieux, tu vois. Mais dans l'approche, c'est pas la même chose.
Et c'est comme ça que dans mon approche à moi, qui est différente de BGSQ, il était important qu'on sépare les deux. Et puis, on a toujours fait ça, hein, des projets solo. Seulement maintenant, j'ai le moyen de faire un EP, tu vois. J'ai le moyen de faire la promotion de cet EP, chose que je n'avais pas avant, que Nocif n'avait pas avant. Mais maintenant, on peut le faire. Même Nocif, actuellement, il travaille sur un projet aussi. Okay. Donc, il y aura des projets comme ça. Alors, tu sais, en discutant là tout de suite avec toi, on sent que tu es quelqu'un de profond, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de cultivé. Mais dis-moi un peu, généralement, les artistes, je m'excuse si ce que j'ai dit n'est pas vrai, mais généralement, les artistes, c'est des personnes un peu terre à terre, tu vois. Toi, tu me donnes même l'impression que tu prends vraiment le temps de réfléchir pour écrire tes textes, alors qu'on connaît certains artistes, quand ils sont en cabine, c'est sous l'influence de certaines drogues qu'ils écrivent et tout. Mais toi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lucidité de ton côté. Comment tu expliques cette différence entre toi et la majeure partie des artistes? Dis-moi déjà, entre parenthèses, est-ce que toi, en studio, tu as besoin d'une bouteille d'alcool et de substances illicites pour écrire? Non. Anecdote, dernièrement, j'étais au studio parce que je travaille déjà sur la suite de Maïeutique et même de ce qui viendra après Maïeutique. Ok. J'étais avec F. J'étais avec Gamer. Ça, on te salue. Gamer, on te salue aussi. Eux, ils vont te dire que moi, quand je travaille, je ne bois pas. Déjà, naturellement, je ne fume pas, mais il m'arrive de boire de l'alcool. Mais quand je travaille, je ne bois pas. Je suis... En fait, c'est juste une question de discipline. Pour répondre à ta première question, déjà, merci du compliment et gloire soit rendue à Dieu parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose que je force, hein, c'est naturel chez moi. Je pense que c'est une question de vision. Il est important de savoir déjà ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et c'est par rapport à là que, encore, on se cale, qu'on adopte une certaine vie, une certaine discipline. Parce que, par exemple, moi, la vision que j'ai avec ce projet, c'est sur la longueur, en fait. Tu vois. Alors, j'ai besoin d'avoir cette lucidité. Okay. Et alors, il est important pour moi de me discipliner pour aller dans ces sens-là. C'est aussi simple que ça. Magnifique. Alors, on va prendre une petite pause et on revient juste après. Le travail est colossal, donc pas de pause. Reste en moi, c'est l'alcool, pas du lactose. Des bandages et des plâtres. Sans surprise, devant les rochers, tu t'écrases ou tu te brises. Il m'a dit Dieu qui fait le nage à contre-courant. Tu parles le troisième couplet, tu le refrain. Regarde pas la qualité, tu traites sur mes dessins. Et si la foi est morte, rap pour les défunts. Alors, si vous nous rejoignez à peine, c'est Divine Bellotti avec l'artiste Jockey Moon du groupe BGSQ. Et aujourd'hui, on parle en long et en large sur l'EP de Jockey Moon qui s'appelle Maïeutique. Alors, Jockey, pourquoi Maïeutique ne contient que 3 titres? Ok, mais avant de répondre à ça, permets-moi de revenir sur le mot que j'avais oublié tout à l'heure. Le mot, c'est prosélytisme. Voilà, le gars, il blague pas. On apprend et on fait en sorte. On va aussi apprendre. Vas-y, ça veut dire quoi? Prosélytisme, c'est la volonté de... C'est un peu l'évangélisation, la volonté de ramener les gens à nos convictions à nous, tu vois. Okay. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas faire avec ce projet, que je ne voudrais pas faire au fait avec tous mes projets. Okay. Je préfère déposer sur la table et laisser chacun se servir et ramener ça un peu à sa sauce, tu vois. Entre parenthèses, vu que tu es revenu à ça, pourquoi c'est si utile pour toi de ne, entre guillemets, de ne pas forcer l'autre à suivre ce que tu fais, mais juste lui montrer? C'est ce que Jésus a fait. Ok. Ce que Jésus a fait. Les gens ont suivi Jésus par rapport à ce qu'il était. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit en début d'émission que le problème, c'est qu'il faudrait encore définir ce qu'est être chrétien, tu vois. Okay. Jésus, ils ont appelé ces gens chrétiens parce que ces gens faisaient comme Jésus, tu vois. Et c'est lui qui peut vouloir faire comme Jockey Moon, c'est-à-dire en prenant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est par rapport à ce qu'il va voir dans la vie de Jockey Moon. Exactement, tu vois. Exactement. Et ce n'est pas à moi de venir te dire non, vas-y, fais ça, non. Okay. Tu vois, en tout cas, c'est comme ça que moi je conçois les choses. Moi, j'aime beaucoup ta façon de concevoir parce qu'elle respecte aussi la liberté Exactement, des autres. On est libre. Dieu nous a créés libres. Pourquoi tu veux que moi j'ai... C'est très bien dit. Alors, on revient à Maïeutique. Pourquoi que 3 titres? Maïeutique répond à un principe, j'ai envie de dire. C'est un projet de 3 titres qui verra
chaque fois, après 3 ans encore. Ok. La deuxième partie du projet sortira après 3 ans et dans la deuxième partie, il y aura 3 autres titres. Tu vois, c'est-à-dire que sur la première partie, il y a eu 3 titres. La deuxième partie, il y aura 6 titres. Sur la troisième partie, on aura 9. Et pour finir, sur la quatrième partie, ok. on aura 12. Et entre le projet, c'est 3 ans, 3 ans, 3 ans. Franchement, tu me fascines par ta façon de calculer. C'est qui t'a inspiré à développer ce côté artistiquement parlant? Dieu! Waouh, Ça waouh. paraît cliché quand on le dit comme ça, mais oui, Waouh. quoi. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a... Moi, je suis heureux d'être artiste. C'est quelqu'un qui a la capacité de créer... et quelqu'un qui a une affiliation directe avec les créateurs, quoi. Ok. Tu vois? Et Dieu! En tout cas, c'est magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, une autre question. Est-ce que les prochains projets parleront aussi de ta relation avec Dieu ou bien tu te permettras d'aborder d'autres thèmes, peut-être toi et l'argent, toi et les femmes, Mais, toi et tes frères, ou bien parler même des problèmes que nous rencontrons dans notre pays? Mais même déjà dans ma musique, je le fais. Je parle de... C'est vrai qu'à un moment donné, tu abordes toi et les femmes. Enfin, moi, brièvement, mais surtout moi et la femme, moi et la personne avec qui je suis actuellement, c'est quelqu'un qui prend une très grande place dans ma vie, qui m'apporte beaucoup. Voilà. Et oui, je pense qu'il faut en parler, donc j'en parlerai encore. Et non, quand je dis ma relation avec Dieu, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'on nous a mal enseigné notre relation avec Dieu. Dieu, il est dans ta relation avec Dieu, c'est un peu comme ta relation avec ton mari. Ok. Quand tu as un problème au boulot, tu lui en parles. Quand tu as un problème avec ta famille, avec tes sœurs, tu lui en Ok. parles. Ok. Pareil, moi, quand j'ai un problème avec ma petite amie, et le boss, regarde ce qu'elle a fait, c'est pas normal. Et je peux glisser ça, je peux mettre ça, je peux écrire ça et glisser ça sur le projet. Ok. Tu vois? Donc, en gros, ce que tu veux me faire comprendre, c'est que de base, la manière dont nous, on nous a, entre guillemets, éduqués, c'est qu'on a l'impression que notre relation avec Dieu, c'est juste un truc où tu vas à l'église. C'est comme si c'était pas un truc à 360 degrés. Exactement. Donc aujourd'hui, toi, plus tu grandis, tu as compris que Dieu, Yeah. il est là, Il est devant, là. derrière, partout. Genre là, il est avec nous. Ok. Là, il me dit, petit, c'est bon, tu gères, rassure, tu vois. Alors, Dieu qui monte, si quelqu'un est en train de me découvrir tout de suite dans cette interview et que tu devrais conseiller un seul titre d'abord sur Maïeutique, c'est lequel que tu le conseilles? Tu sais, j'ai un gros problème avec ça, parce que mon problème à moi, c'est que j'arrive pas à concevoir des singles, Ok. tu vois. Ok. Je l'ai même dit dans les vidéos qui annonçaient le projet, je ne ferai jamais des singles, en tout cas ce qui concerne Joki, mon artiste solo, je ne ferai jamais des singles parce que je n'arrive pas à concevoir un single. Je conçois un projet, donc dire à quelqu'un, je te conseille tel single, je peux pas. Ok. Je te conseille le projet, c'est comme il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est quoi ton single préféré du projet? Je voilà. peux pas parce que pour moi, ça a du sens que quand tu prends le tout, Ok. et si tu dois retirer un seul single, c'est compliqué. Donc, allez écouter le Le projet, projet, c'est en beaucoup mieux. entièreté. Alors, Joki, sur le titre chantier, tu dis « Si la foi est morte, rap pour les défunts ». C'est vrai que le jeu de mots, il est super bien trouvé, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est une très belle question, ça. T'es sûr que tu veux la réponse? Yeah? Ok, je crois que ça va faire comme débat. Ok. Récemment, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre l'esprit des morts et l'esprit du mort. Ok. Quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est... tu vois, en fait, Dieu, on l'expérimente chaque jour, tu vois. Et il m'a fait comprendre ça. Et je me suis rendu compte... Tu sais, dans la Bible, on dit... c'est la Bible qui dit, hein, il n'y a aucun lien entre le mort et les vivants. Mais après, tu te rends compte que Jésus, à la montagne des transfigurations, il y a Élie et Moïse qui viennent avec lui. Or, Élie et Moïse sont considérés comme des morts. Qu'est-ce que ça signifie? Ok. Tu vois. Et c'est surtout pour ça que je le dis, parce que aussi, la question que tu m'as posée avant, où tu me parles de faire le hit, je me dis, le hit, ça veut dire quoi le hit? On est écouté par qui? Est-ce qu'il n'y a que les vivants qui écoutent? Et le mort qui nous écoute, comment on comptabilise ça? Parce qu'un hit, on va se dire, ça fait autant des streams, ça fait autant des vues. Ok. Mais ceux qu'on ne peut pas compter, ceux qu'on ne peut pas voir. Ok, Tu donc vois. tu es persuadé qu'à part les gens de la ville Clairement.
les humains qu'on peut toucher comme ça. Clairement. Tu es persuadé qu'il y en a d'autres qui peuvent écouter ce qu'on fait là. Évidemment. Ok. Évidemment. Je vous invite à nous dire 2-3 mots en commentaire si vous êtes de la théorie de Joe Kimon. Alors, je vais continuer avec mes petits décryptages. Sur le titre Fleuve, tu dis « Si je continue, je fais un morceau fleuve ». Ça veut dire quoi, Fleuve, cette phrase? c'est pas Fleuve, c'est pas sur le morceau Fleuve, j'ai oublié le titre. C'est sur Chantier, je pense. Tu dis C'est sur Chantier. Ouais, ça doit être sur Chantier. j'ai écrit... Ah, je me suis trompée. C'est un morceau Fleuve, ça veut dire je vais faire un long morceau. Là, en fait, tu vois pourquoi j'aime ce projet? Parce que je ne me mets pas dans une posture où je suis quelqu'un qui... En fait, dans ce projet, j'affiche aussi mes contradictions. Dans ces projets, avec cette phrase, par exemple, c'est la contradiction de tout ce que je viens de te dire sur le hit. Parce que à ce moment-là, je réfléchis dans un format où je me dis, bah, si le morceau il est trop long, on risque de ne pas l'écouter. Ouais. C'est pour ça que je te dis, si je continue, je fais un morceau fleuve. C'est-à-dire, là, j'étais en train de lui parler, je parlais à Dieu de cette femme, au fait. Tu vois, je lui disais, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je lui dis, mais écoute, si je dois te parler d'elle, le morceau, il a 7 minutes, facile. Et je me dis, mais est-ce que ça va intéresser les gens d'écouter 7 minutes? Et c'est ça aussi, ce qui est beau avec Maïeutique, c'est qu'il y a aussi mes contradictions. Il y a ce que je pense sur la longueur, mais ce que je peux penser en 2 secondes, tu vois, pour me dire, ouais, mais là, t'as pensé comme tout le monde, gros, c'est quoi le problème, tu vois? C'est aussi ça, c'est aussi ce combat-là de... Je dis que je veux pas faire ça, mais je le fais encore. Je le fais encore. Et c'était important aussi que ça me ramène à cette part d'humain en moi, parce que par moments, j'ai du mal à vivre avec ça. J'ai du mal à me rendre compte que comment je peux réfléchir encore comme ça, tu vois. Mais je le fais encore. Et il était important que je matérialise ça aussi et que je le dise dans le projet. Mais dis-moi, Joki, moi je te connais quand même depuis un bon moment. J'écoute ta musique depuis quoi, 2018 ou 2019. C'est à quel moment que tu t'es autant rapproché de Dieu et que c'est devenu si important pour toi? Parce que moi, c'est pas la première fois que je te vois en interview, même quand je suis pas avec toi sur le plateau. Il y a des interviews où je suis derrière la caméra. Mais je sens aujourd'hui que j'ai affaire à un Joki plus croyant. C'est depuis quand, en fait, que tu es devenu aussi croyant? Ok, c'est une très bonne question, ça. Moi, je suis né dans une famille croyante, on va dire. Mais à un moment, j'ai voulu connaître. Et je reviens encore à Maïeutique, c'est ça, ce que je veux avec Maïeutique, c'est faire des gens des connaisseurs. Tu vois. Aujourd'hui, si tu me dis croyant, mais moi, je me considère même pas comme croyant. Je me considère comme savant, dans le sens où je sais que Dieu existe. Je ne crois pas. C'est une connaissance pour moi, tu vois. Et j'ai toujours été croyant. Aujourd'hui, je suis juste savant. Aujourd'hui, je sais, tu vois. Et c'est un processus. Et même aujourd'hui, c'est comme je t'ai dit, c'est beaucoup d'expérience et c'est de niveau des connaissances, tu vois. Mais si tu peux me parler du moment qui a fait le déclic. Le déclic du moment où tu n'es plus que croyant, mais que tu deviens savant. Là, le moment où tu prends véritablement conscience qu'il est là. Le moment où j'arrête de concevoir Dieu tel qu'on me le présente. Le moment où toi, tu as une vraie relation avec lui. Oui, le moment où je me dis, bon, écoute, on m'a dit que tu existais, montre-moi que tu existes, au fait. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est exactement passé? La dépression, Belouti. La dépression, c'est... Je pense que j'en parlerai beaucoup plus sur la deuxième partie des Maïeutiques, mais encore aujourd'hui, des gens pensent que c'est quelque chose, c'est un truc de blanc, tu vois, c'est un truc de gosse de riche, parce que moi, je ne suis pas gosse de riche, encore. Ben, j'espère que les enfants seront gosses de riches, comme ça, en passant. Il le sera. Merci, amen. Mais oui, la dépression, beaucoup de problèmes, tu fais face à beaucoup de problèmes, des trucs que tu n'arrives pas à gérer. Et tu as ce besoin naturel, je pense que c'est un besoin que tout humain a, de se dire, c'est pas normal, il y a sûrement quelqu'un au-dessus de moi, quoi. Il y a quelqu'un qui voit ça, il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça, en fait, tu vois. Et oui, la dépression a été la porte par laquelle je suis passé pour rencontrer Dieu. Et je me dis, on m'a dit tellement des choses sur toi, mais maintenant, je veux les voir, ces choses. Je veux le vivre, ces choses, tu vois. Et quand on les cherche, il se laisse trouver, en fait. Tu vois, c'est comme ça que dans ma posture avec Maïeutique, je ne veux pas tirer les gens. Non. Les gens, ce qui est sûr, c'est que les gens, ils ont des réels problèmes, en fait. Tu vois. Je ne crée pas des problèmes dans leur vie. Ils ont des problèmes. Ils se posent des questions. Et c'est à eux
d'aller dans cette direction et de rencontrer cet homme de Jésus. Tu vois? Et ça fait combien de temps que ça est arrivé, cette dépression? Ça va faire 2 ans que j'ai mis un an dessus. Ouais, 2 ans. Mais je pense que, quelque part, j'ai toujours été dans ça. C'est des choses c'est l'accumulation de beaucoup des choses. Étant petit, comment tu vis, comment tu grandis, ces interactions avec tes parents, avec ton entourage, ça crée des traumas, ça crée des choses que tu ne sais pas expliquer, que quand tu pars à l'église, par exemple, sans vouloir jeter la pierre sur les églises, où on te dit généralement, c'est les démons, tu vois. Je sais que c'est une réalité qui existe. Okay. Mais je pense que, au-delà de cette réalité-là, il est important aussi de connaître l'aspect psychologique des choses, d'essayer d'échanger avec les gens. Par moments, c'est pas les démons, c'est juste l'environnement dans lequel la personne a évolué qui fait qu'il a une certaine manière de concevoir les choses, une certaine manière de réagir. Et moi, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont rendu un peu insociable, tu vois. Et je me posais la question, mais pourquoi, comment? Et c'est plus tard que je commençais à comprendre certaines choses aussi, à force de lire, tu vois, à force de lire. C'est comme ça que je peux mettre un mot sur quelque chose. Je ne suis pas psychiatre, ou psychologue, mais on n'est pas con. On lit un peu, on apprend un peu, on sait dire que ouais, ça peut être ça, ça peut être ça. Et voilà, c'est un peu ça. Du coup, si tu devais donner un conseil à ces personnes comme moi qui te suivent, qui peut-être traversent aussi une dépression, ou même peut-être des plus jeunes qui n'ont jamais connu ça, mais si tu devais leur donner un conseil pour éviter ça, ce serait quoi? Éviter, je sais pas comment éviter ça. Aujourd'hui, le monde il est ce qu'il est, il y a des dingueries un peu partout. Par contre, comment essayer de se soigner de ça? Faudra en parler déjà. Faudra en parler parce qu'il est important d'en parler. Il faut échanger avec les gens. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Pin, à qui je passe un coucou. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir une sœur, d'avoir des sœurs, j'ai beaucoup de sœurs, mais d'avoir Barouche, quelqu'un avec qui je change énormément, et d'avoir aussi Nocif, avec qui on parle vraiment beaucoup, Timja. Donc, et le grand remède, c'est d'échange. Je pense que c'est vraiment le partage, mais c'est aussi important de parler avec des gens qui arrivent à comprendre ça. Je comprends. Qui arrivent à comprendre sans juger et qui t'aident à évoluer un peu. D'accord. Alors, Jockey, dis-moi, en termes de titres aujourd'hui, en termes de chiffres aujourd'hui, Jockey n'a pas encore une si grande audience. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te motive à continuer à faire ce que tu fais, tu vois? Quelles sont les raisons? Où est-ce que tu tires ton essence? C'est un peu comme je te le dis tout à l'heure. Pour moi, c'est une question de vision. C'est une question de vision. Moi, je pense que les gens qui font des choses qui s'inscrivent dans la durée sont des gens qui le font par vocation. Et la vocation, pour moi, c'est juste la vision plus la mission. Tu vois. Et pour moi, il est important. Tu parles d'auditeurs, des chiffres, machin. Ça, c'est quand la musique marche. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est que ma musique fonctionne. Et naturellement, j'aimerais avoir les deux, fonctionner et marcher. Mais dans l'idéal, s'il faut que je prenne qu'un seul, je prends fonctionner. Pourquoi? Parce que pour moi, ma musique doit répondre à quelque chose. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, il y a des gens qui dépriment, il y a des gens qui se retrouvent dans ce que je dis. Tu vois. Et ces gens doivent... Nekfeu dit, je sais ce que ça fait d'écouter du rap et se sentir compris. Tu vois. Et c'est quelque chose de très banal, mais qui peut changer une vie. Moi, ça a changé ma vie. J'ai écouté ces genres de phrases et ça a fait de moi l'homme que je suis ici, aujourd'hui. Et encore, moi, tu sais, à l'époque, quand je voulais faire la musique vraiment de manière professionnelle, je disais à ma mère, moi, je veux faire la musique. Et ma mère, elle me disait, aussi Mbakissi. Tu vois. Et moi, ça me dérangeait. Je me disais, comment ça, on a aussi Mbakissi, tu vois? Pourquoi? Parce que pour elle, il n'y avait aucun exemple, tu vois, de quelqu'un qui réussit et qui réussit sur la base de Jésus. Exactement. Je me suis dit, tiens, ça manque d'exemples là-bas. Toi, tu seras le premier. J'irai. Et c'est ça, c'est que demain, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça la réussite. C'est que demain, qu'il y ait un jeune qui regarde Jockey Moon et qui se dise, comme lui, je vais réussir, sans qu'Ossim Mbakissi,
avec Jésus comme soubassement. C'est possible. Mais pour revenir au mot fonctionnement, comme tu disais, si tu dois changer de terme, pour toi, que ta musique fonctionne, ça veut dire exactement quoi? Ça veut dire que ça répond à quelque chose, que ça veut dire que... Actuellement, par exemple, quand on prend Maïeutique, quand on prend le titre Chantier, Yeah. que Chantier fonctionne, ça veut dire que Chantier fasse quoi? Que ça parle à quelqu'un? Oui, et naturellement. Je veux que ma musique parle aux gens. Ok. Je veux pas. Dans un titre, je dis, mais c'est un titre qui n'est pas encore sorti, je dis, moi je fais danser l'âme et l'esprit. Le corps, je ne le fais pas bouger. Ok, donc toi, vois. tu t'inscris dans cette Je catégorie suis dans cette d'artistes. catégorie d'artiste. Je fais de la musique qui parle. Tu vois. Je veux que quand tu écoutes ma musique, quand je pose un couplet, je veux que ça soulève des questions. Ok. Tu vois. Ok. Il faut qu'il y ait un certain questionnement. Remets ta vie en question, quoi. Ok, si je comprends bien, en fait, tu prends le game, tu dis, il y a déjà beaucoup qui font de la musique dansante, il y a déjà beaucoup qui font de la musique, entre guillemets, pour les soulards. Yeah. Et toi, tu veux faire de la musique pour pousser aussi les gens à se remettre en question. Est-ce que c'est même que je veux faire? Je ne pense même pas que c'est je veux faire. C'est même pas une volonté. Je pense que un chien, ça aboie, ça veut pas aboyer, quoi. Ok. Tu vois, je pense que c'est une démarche naturelle chez moi. C'est pas pour faire style, je veux me différencier des autres. Ok. Non, c'est naturel chez moi. Comme moi-même, j'écoute, je suis là, apparemment, j'écoute de la piano, je kiffe. Mais je n'écoute pas de la piano à longueur de journée. Pareil, tu vas écouter Maïeutique, mais tu vas pas écouter ça à longueur de journée. Mais les 10 minutes, les 15 minutes, les 30 minutes où tu vas écouter ça, ça t'amène à te poser des questions. C'est tout. Si on a fait ça, je pense que disque d'or, c'est bon. Alors, pour revenir encore au titre Chantier, tu dis, je pensais que je priais, mais je ne faisais que des refrains. Yeah. C'est quoi cette phrase? Ah, parce que quand je dis je fais des refrains, en gros, c'est pour dire j'ai récité les mêmes choses. Tu vois, parce que Ah, ok. je pensais, c'était dans la répétition. je pensais que la prière, c'est dire les mêmes choses. Ok. Multiplier les mots. Ok. C'est limite faire un freestyle, tu vois. Mais en fait, non. J'ai compris que la prière, c'est large. C'est tellement large. C'est vraiment tellement large que je connaissais rien sur la prière. Et généralement, j'avais les problèmes de ceux qui ne connaissent pas. Et j'aboyais trop. C'était en mode, ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, non. Et aujourd'hui, c'est pour ça que même dans ma posture avec Maïeutique, j'ai cette posture-là. Je ne viens pas te dire je connais. Moi, c'est que moi je connais, c'est que Dieu, il existe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout ce que c'est. Certitude et chez certitude. Ok. Mais pour le reste, chaque jour, j'apprends encore. C'est pour ça que ce projet, je l'appelle Chantier. Parce que chaque jour, je me construis encore. Et on est nombreux dans ça. J'ai l'impression que l'écriture de l'EP t'a aussi rendu un peu plus humble. Naturellement. C'est quand même fou, tu vois. C'est fou de... C'est pour ça que j'appelle ce projet presque mon EP, parce que c'est un projet où, pendant que j'écris, je me rends compte que ça me permet de me connaître aussi. Ok. Autant je parle aux autres, autant je me parle à moi-même, tu vois. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, c'est très beau. Je suis très ravie d'avoir cet échange avec toi. Alors, Jockey, dis-moi, si on doit prendre quand même artiste-musicien, donc on reste quand même dans la réalité, si tu dois me citer au moins 2-3 artistes qui sont en avance de toi sur 10 ans, donc des artistes dans la peau de qui tu pourrais te voir à l'heure actuelle, tu comprends? Ouais. Toi, eux, c'est presque ce que eux vivent aujourd'hui, c'est ce que toi tu pourrais vivre dans 10 ans. Ça serait peut-être quel artiste? 2 ou 3? Cette question, elle est assez complexe. Quand tu parles de ça, c'est par rapport Parce que la vérité, c'est quoi? Il y a un adage qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exactement. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a déjà un peu, pas forcément exactement la même route que toi tu es en train de prendre, mais il y a déjà quelqu'un. C'est juste en fait pour montrer aux téléspectateurs vers où tu te vois. Je dirais RJ, Ok, pourquoi RJ? la longévité. Ok. La longévité, la passion. Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup humainement, même si je ne connais pas. J'ai déjà eu à rencontrer le monsieur. Il ne me connaît pas naturellement. Il doit sûrement pas se souvenir de moi. Je peux te promettre que cet extrait, il le verra. Mais c'est quelqu'un de très humble. Moi, ça ne me dépasse. Celui-là, je l'étudie. Je me dis, comment on peut être aussi humble avec tout ce qu'il représente pour la musique de chez nous? C'est quelqu'un qui, quand tu les salues, il est toujours chaleureux. DJ famille. Il ne me connaît pas, quoi. Tu vois, t'es RJ, quoi. Et cet aspect de choses, chez moi, ça me touche énormément. Je me dis, c'est bon, t'as le droit de me snober. T'es RJ Kanyera, tu vois. Je vois. Et il y a la longévité. Mais c'est monsieur, il est dans la musique. Moi, j'étais élève à Imara, je me rappelle. Il prestait à Imara, j'étais élève.
Et je me dis, Seigneur, si je peux avoir une carrière aussi longue, pourquoi pas? Oh, Et c'est succès en succès en succès. Je me rappelle, ma chanson préférée d'Hergé, c'est Mercredi. ok. Je me rappelle à l'époque de Mercredi. Ok. Aujourd'hui, j'écoute Sia, je me dis, waouh. Waouh. C'est clair qu'il y a vraiment de la longévité dans sa carrière. C'est trop et quelqu'un. très- Pour moi, c'est vraiment très trop admiratif. quelqu'un. Mais je t'ai demandé de m'en citer un ou deux. Un ou deux. Un ou deux, Tu peux je aller à un prends, mon gars, Yvan. Ok. Yvan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, genre, beaucoup. C'est quelqu'un que je connais par rapport à RD. Yvan, lui, je connais. C'est, mes gens, ils savent que moi, je suis. Mon rêve de feat, mon feat de rêve, par exemple, ce serait faire un feat avec Yvan. Ok. Tu vois, c'est le Graal pour moi. Je Wow. vois vraiment la musique de chez nous, les artistes de chez nous, je fais le feat avec Yvan, j'ai les Graal. C'est bon, je me repose, quoi. On va chercher maintenant Luigi, on va chercher Youssoupha, on va chercher Didi B, mais c'est bon, on a Yvan. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très éveillé. C'est trop quelqu'un. C'est trop quelqu'un, ce gars. Non, mais c'est magnifique. Tu sais, je sais que j'ai déjà l'impression que cette EP t'a fait découvrir l'humilité. Ouais. Parce que je ne veux pas te mentir, que quelqu'un dise comme ça en interview que son feat de rêve, on a le Bombashi, que son feat de rêve c'est Yvan, je crois que ça relève quand même beaucoup d'humilité. Il y a, enfin, Parce que tout le monde voudrait te citer Jay-Z, tu vois, des personnes qui sont assez, entre guillemets, inaccessibles. Mais toi, mais tu pour dis moi, Yvan Youssouf, c'est le Graal. mais pour moi, Yvan Youssouf, c'est inaccessible. Pas dans le sens, je peux capter Yvan. Oui. Je peux le capter. Je sais comment je peux le capter. Oui. Mais quand je dis inaccessible, c'est dans ce qu'on va créer. Tu sais, moi, quand je parle, par exemple, d'un feat, je réfléchis pas en termes de chiffres, je parle de ce qui peut en ressortir. C'est comme ça que je peux concevoir le feat avec Yvan comme un Graal. Ok. À la place où je pourrais avoir Didi B, par exemple, en feat, c'est beaucoup plus de clics. Ok. Mais en termes de construction de ce qu'on va faire, Tu n'es pas sûr de... exactement. Mais Ok. avec Yvan, T'es je sûr sais. que... Et pourquoi c'est si important pour toi le fond de ta musique? Parce que je crois que je l'ai dit encore un peu avant, la plupart des artistes, en fait, ils te font... On va prendre, c'est pas pour cracher, mais quelqu'un comme DJ Seven, il te fait du son pour que tu bouges et puis c'est tout. Mais toi, on sent que... En fait, pourquoi c'est si important pour toi qu'il y ait un fond important, plus que la forme, d'ailleurs? Je considère que les artistes, musiciens, artistes globalement, mais on va prendre musiciens, sont comme des pasteurs. Ok. Chacun a son audience, Ok. tu vois. Moi, avant, ça me dérangeait. Je me disais, comment quelqu'un peut écouter des prédications de Francis Tatou et ne rien ressentir? Ok. Comment tu peux écouter quelqu'un comme Wilfried Zawi et ne rien ressentir? Après, j'ai compris que chacun a son audience, en fait, tu vois. Ok. Et c'est pareil avec la musique. Il y a des gens qui vont écouter Joe Moon, c'est bien, hein, mais c'est pas mon truc. Ouais. Ils ont raison. Ils ne sont pas de cette audience-là. Ok. Il y a des gens qui doivent écouter Seven. C'est ça le kiff, Ok. tu vois. Ok. C'est comme ça que... je pense que déjà pour être un bon artiste, il est important de se connaître, Ok. tu vois. Et je me connais. Je connais c'est quoi ma vocation, je suis appelé à faire quoi. Tu vois, et ça me permet de rester dans ma mission. Tu vois, parce que c'est ça en fait. La mission ramène la provision. C'est pour ça que je te dis que moi, la musique ne me fait pas vivre. Tu vois. Pourtant, la musique, ça coûte cher. Hein. Ouais, c'est pas faux. Tu vois. Et il y a une provision pour ça. Ok. Tant que je suis dans ma mission. Il y a une provision pour Seven. Tant qu'il est dans sa mission. Seven qui fait du Joe Moon demain, je pense pas que ça va le faire. Tu vois. Moi, qui fais du Seven demain, je pense pas que ça va le faire. Ok. Tu vois, c'est un peu ça. C'est juste quand tu comprends ça, je pense que ça devient plus simple. En tout cas, c'est très magnifique. On voit que tu as fait vraiment un voyage en toi et que tu as pu ressortir en tout cas ce qui est très essentiel pour toi. Alors, on va un peu quitter nos frontières. Ok. Je connais Joe Moon et je sais que Joe Moon, c'est un grand fan de Didi B. Yeah. La base. C'est quoi qui te fascine toi chez Didi B? Didi B, c'est... Moi, je connais du Didi B... Moi, je connais Didi B avec If No Beat à l'époque où c'était même pas encore mainstream, tu vois. À Ok. l'époque des pétards d'ado, Ok. ce genre de trucs. Donc, j'ai pu voir. T'es dans le pas. Tu vois, les venus en retard, moi, ça marchait déjà. Donc, j'ai pu voir ces messieurs-là évoluer et rester droit dans ses bottes. Ça revient encore à ce concept de vision et tout. C'est quelqu'un, déjà dans ses premiers projets, il disait ce qu'il vit aujourd'hui. Ok. Tu vois. Ok. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine que quelqu'un... En fait, c'est pour ça que j'aime aussi Yvan.
Parce que c'est quelqu'un, c'est son propre prophète, Ok. tu vois. Et c'est ça que j'aime chez Dizzy. Mais ça te vient où cette conviction comme ça du futur? Dieu, tu veux que ça vienne d'où? Dieu. Non, mais c'est Dieu, tu sais, le truc, c'est que quand j'ai dit que mon soubassement, c'est Jésus, c'est que c'est vraiment ça. Si il n'y a pas de garantie qu'il est avec moi, bah, je laisse tomber. Moi, là-bas, je veux être footballeur. Ok. Tu vois, j'étais pas nul, hein, j'étais bon. Mais tu connais ligaments croisés et tout, machin et tout. Ok. Il n'y a jamais eu de garantie entre moi et lui de vas-y, fais le foot. Tu vois. De la musique, il m'a garanti. Ok. Il m'a garanti. Donc, c'est ça qui fait que je sais que ça va le faire. Je sais que ça va le faire parce que je suis pas là parce que je veux. C'est vrai que j'aime ça. Yeah. Mais comme j'aimais le foot aussi. Ok. Comme demain, je peux aimer quelque chose d'autre. Mais là, il y a une garantie. On a un deal, moi et lui. Tant que je suis dans ma mission, il sera là. Je Tranquille. te jure, c'est magnifique de t'entendre et de ressentir en fait cette aura, cette conviction que tu dégages. Sincèrement, je la souhaite à toutes les personnes qui sont en train de ne suivre, pas que dans la musique, mais dans tous la les vie, domaines ouais. que vous embrassez. Ce serait positif d'avoir autant la conviction de se dire ça va marcher dans 10 ans. Ouais, d'ailleurs, on est en train de chuter. Djoki Monde dans 10 ans, comment il soit? En 10 ans, j'ai fait un Bercy. Ok. J'ai fait un Bercy. J'ai fait. Là, je suis en interview avec Divine Bellotti. Dans 10 ans, je serai dans le code avec Mehdi. Ok. Je serai dans Légendes urbaines avec Juliette Fievret. Ah, je kiffe. Ouais, on kiffe tous. Ok. Un petit feat avec Didi. Un feat avec Yvan Yous. Ok. La totale est remplie. je Ouais, vois. dans 10 ans, je pense que je serai marié. Je serai marié avec la personne avec qui je suis actuellement. Beaucoup d'argent aussi, hein, pour avoir le jet. Mais surtout, je pense que dans 10 ans, j'aimerais pouvoir amener ma pierre à l'édifice dans l'industrie musicale de chez nous. Arriver à construire quelque chose, quoi. Mon but, c'est que les artistes arrivent à vivre de leur art. Pas forcément être millionnaire, hein. Ok, Mais déjà, si tu peux avoir ta petite maison, ton petit véhicule, grâce à ta musique. grâce à ta musique, c'est déjà beaucoup. Et on a longtemps attendu ça. Ça vient pas. Il faudrait qu'on fasse à notre échelle. Un peu comme Pisson avec les Zuba Boy, Session, tu vois, c'est quelque chose qui te ramène une visibilité. Un peu comme Bellotti avec Lushi Trap. Si chacun peut mettre sa main à la pâte, je pense qu'on peut créer quelque chose. Je pense que si plus de Congolais ont ta mentalité, je crois qu'on va vraiment aller de l'avant. Je pense que ça commence vraiment à venir. Parce que les gens, ils pensent que c'est le président qui va tout faire. Ouais, mais depuis qu'on pensait, frère, ça change pas. Faut qu'on change de manière de penser, tu vois. Non, franchement, c'est très profond ce que tu viens de dire là. Que chacun mette la main à la pâte et que chacun essaye de construire son petit univers. Alors, Djoki Monde, c'était vraiment un moment favorable avec toi, vraiment un moment très plaisant, mais je crois qu'on doit... On me signale déjà là-bas qu'on est en train de bouffer le temps. Du coup, je vais t'accorder la possibilité de te poser à toi-même une question et de pouvoir y répondre. Une question. Waouh, c'est chaud ça. J'ai beaucoup de questions quand même. Vas-y, si tu en as beaucoup, deux, ok. Première question. Djoki Monde, c'est quoi ta plus grosse peur dans la vie? Ok. Ma plus grosse peur dans la vie, ce serait quand même de rater les saluts. Ok. Ce serait quand même de rater les saluts, c'est-à-dire que, comme je viens de te dire tout à l'heure, 10 ans après avoir tout ce dont j'ai parlé, mais quand même rater les saluts, un goût un peu amer. Donc, ce qui fait que j'essaye et je demande à ceux qui m'aiment de prier pour moi, pour pas que je dévie. Tu t'égares. C'est quand même compliqué dans ce milieu. Tu connais le milieu dans lequel nous sommes. C'est ça ma plus grande peur, en vrai. Et aussi, quoi d'autre? Une deuxième question maintenant. Deuxième question. Je crois que j'ai répondu un peu à tout, en vrai. Elle peut être aussi simpliste, la deuxième question. Une deuxième question. Vraiment simpliste. Une question de base. C'est quand le projet? Parce qu'entre la première partie de Maïeutique et la deuxième partie, il y aura un projet. Ok. Et c'est quand que ce projet sort? Et ce projet, ça sera un EP aussi? Ça sera un EP de 7 titres. Ok. Déjà, à l'heure où je te parle, le projet est déjà fini. On est en 2024. Le projet il sera disponible le 30 mars 2026. Ton anniversaire? Ouais, mon anniversaire. Ok. T'as capté? J'ai capté. Donc en gros, c'est ça. Donc on est sur cette marche-là. Okay.
Donc, j'espère que l'interview vous aura plu. Je vous invite vraiment à nous donner des commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé et surtout, à écouter le projet Maïeutique. Allez, peace, à la prochaine. Comme un abonné, RTL, j't'ai tellement critiqué, mais t'es quitté, j'osais pas. T'étais silencieux, mais ton existence pour moi n'était pas un débat.